Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je viens vous partager un message canalisé que j'ai reçu le 11 juin de la Fraternité Blanche. Je vérifie, oui, c'est bien la Fraternité Blanche. Donc je viens vous partager là en vidéo. Je sais que beaucoup préfèrent le format vidéo à l'écrit. Il est fortement possible que je n'ai pas eu le temps justement de retranscrire à l'écrit sur mon blog. Donc ne vous étonnez pas si vous ne l'avez pas vu passer en écrit. Je ne sais pas si je prendrai le temps d'ailleurs de le retranscrire vu que j'aurais fait la vidéo. Voilà, c'est parti. Je rappelle, comme c'est écrit un peu très vite, je risque d'avoir des accros dans ma lecture. Donc excusez-moi pour cela. Dans les contrées lointaines de l'Occident vivait un rapace nommé Namayata. Namayata était un condor d'une beauté rare, unique. Il pouvait contempler les plaines durant ses longs vols, durant très longtemps. L'aérodynamisme de ses ailes lui permettait de voler longtemps avec grâce au gré des vents. Ainsi, selon la vitesse et l'orientation des vents, il trouvait toujours son chemin guidé par le divin. Oui, le divin en toute confiance, qu'il trouverait là ce dont il avait besoin, tant pour se nourrir que par la beauté des paysages, des falaises où se poser, et avoir une vue d'ensemble, mais aussi trouver l'amour. Oui, il sait parader, le condor, parader dans le sens d'ouvrir ses ailes et montrer sa beauté, ses beautés en réalité. Non point pour impressionner dans le sens où l'humain l'entend, mais plutôt pour laisser cette impression, une empreinte de qui il est, montrer qui il est. Là encore, non pas d'un point de vue égotique pour prouver, non, simplement, je montre qui je suis et qui veut me suit. Alors la compagne ailée peut justement être attirée ou pas par qui il est, non ce qu'il représente, mais qui il est dans sa globalité, sans rien renier, sans rien analyser. Le tout, charme ou pas. C'est la saison des amours vrais. Oui, pour beaucoup qui aspirent à cela, c'est la saison des amours vrais. Qu'entendons-nous par là ? Eh bien, un amour inconditionnel, magnétique bien sûr, qui reconnaît donc par là, connaît, conscientise le fait qu'il y a connaissance et donc reconnexion des êtres et non point seulement des âmes, mais bien des êtres dans leur globalité. C'est bien important de comprendre cela. Il n'y a alors rien de karmique, entre guillemets, à régler, même si vous avez pu vous connaître dans une vie passée, où nous pourrions dire que vous connaissez depuis d'autres espaces. Ainsi, l'un et l'autre rayonnent et apportent sa propre essence, son propre rayonnement en partage. Les beautés intérieures sont communes, même si leurs expressions peuvent varier. Pour cela, en effet, il faut des êtres prêts, sans quoi il y a un déséquilibre, sans quoi l'un ou l'autre n'est pas disponible ou disposé. C'est alors pour vous une preuve, un signe qu'il vous faut prendre du recul et accorder un cadre précis, entre guillemets, à la relation, c'est-à-dire à la délimiter. Ceci vous évitera là encore bien des écueils, même si tout est expérience et que parfois, vous avez besoin, ou enfin vous avez l'impression d'avoir besoin de vivre cette expérience. Les rencontres peuvent se faire partout, au coin d'une rue, chez un commerçant, dans un parc, chez des amis, lors d'une balade. Il y a alors comme une magie dans l'air qui opère. Pourquoi ? Eh bien car votre personnalité ne l'avait pas prévu. Votre être a été cueilli par la rayonnance, par la résonance de cet autre que vous rencontrez là, sans savoir, sans attente. N'est-ce pas justement l'âme agit ? Nous savons que vous aimez cette expression, même si, comme nous l'avons dit, pour certains d'entre vous, justement, il n'est pas question que d'âme, mais bien pour faire simple, nous allons dire que l'être orchestre harmonieusement cette rencontre, afin justement que les harmoniques soient au rendez-vous. Beaucoup donc aspirent maintenant à de nouvelles vies, à de nouvelles façons de vivre au sens large, en fait, à de nouvelles façons d'être. Vivre en harmonie dans le respect des singularités de chacune des espèces, y compris entre chaque être humain. C'est bien sûr en cours et nous félicitons pour cela et tenions justement à remercier tous les pionniers qui depuis des dizaines d'années ont été seuls à découvrir
de nouvelles voies, et ce dans tous les domaines. Alors même si nous sentons l'impatience, la lassitude de beaucoup, car cela ne va pas assez vite, entre guillemets, prenez s'il vous plaît conscience de tout ce que vous avez déjà apporté et contribué sur Terre, et continuez à ancrer vos actes, paroles, pensées de manière positive chaque jour, comme si cela est, non pas à venir, mais cela est. Même si l'ancienne matrice fait encore résistance, vous nourrissez la nouvelle. Rentrez en contact avec la nouvelle matrice, avec votre monde harmonique, afin de le renforcer pleinement, et que les nouvelles, entre guillemets, nous devrions dire les hautes fréquences de Mère Terre, vous soutiennent et vous aident à ouvrir de nouvelles portes, à permettre que l'amour, la joie, la paix et l'harmonie puissent s'ancrer puissamment sur Terre. Soyez convaincus, en confiance que cela est. Si vous méditez qu'un futur possible soit comme cela et qu'une partie de vous doute, non seulement vous repoussez au futur, mais de plus vous donnez la possibilité que ce ne soit pas le cas. Alors croyez en vous, chers êtres, croyez en votre puissance, à votre souveraineté, à l'humanité, la solidarité. Cela est. Oui, cela est. À partir de là, depuis la puissance de votre cœur, ressentez vibrer la joie d'être et recevoir à chaque instant le meilleur pour vous sur une terre d'harmonie, de joie, une nouvelle humanité de conscience supérieure qui ouvre pour le bien de chaque être sans distinction de race, de profession, de sexe. Vous êtes, nous vous le rappelons, bien plus que vous ne le pensez dans vos cœurs à aspirer à autre chose. Bien sûr, vous n'êtes pas tous rendus aux mêmes endroits, dans les mêmes espaces, mais peu importe. Dès lors que le chemin vers soi et l'ouverture de cœur commence, rien ne peut l'arrêter. Alors vous trouverez la force, le réconfort, les jours de doute dans le parfum et la beauté d'une fleur, le rire d'un enfant, un rayon de soleil sur une goutte d'eau où se reflète un arc-en-ciel, un papillon qui virevolte autour de vous pour vous rappeler de mettre de la légèreté dans votre vie et que vous êtes en tout temps, en métamorphose, à différents stades certes, mais vous êtes toujours en chemin vers votre être divin. Nous vous aimons et nous sommes là, comme toujours à vos côtés, vos frères et sœurs galactiques de la fraternité blanche. Donc ce message s'adresse notamment, comme vous l'avez compris, à toutes celles et ceux qui cheminent vers leur être. Et également, cela fait référence, si pour certains, on me dit qu'ils ont pu peut-être être contrariés entre les différences d'âme et d'être, d'aller voir l'enseignement qui a commencé à être dispensé vis-à-vis de l'âme. J'ai dû le partager sur mon blog en écrit, j'ai pas dû le faire en vidéo, donc allez voir sur mon blog. Ça doit être noté enseignement sur l'âme ou quelque chose comme ça. Voilà. Si ça vous parle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager en commentaire, à partager cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi que j'ai un autre message que j'ai reçu, mais cette fois-ci des Pléiadiens, que je vais bien sûr partager très prochainement. C'est un message qui est plus court et que je prendrai le temps, je pense, de lire et de développer, parce qu'il y a beaucoup de clés dans ce message aussi qui sont données dans le message à venir, mais il y a déjà beaucoup de clés dans le message qui vient d'être partagé, même si au départ ils sont passés par une image un peu spéciale avec le condor. Je vous avoue que quand j'ai reçu ce message, je me suis arrêtée 2 secondes en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que voilà, je me suis bien reposée en me disant est-ce que c'est bien un message qui va faire sens, et voilà. Et en fait, eh bien oui, tout fait sens, tout fait sens. Je suis allée en plus voir un petit peu comment vit l'animal, le condor, etc. Et je vous invite à aller chercher de votre côté pour faire les reliances. Et vraiment, tout fait sens, vraiment. Donc je vous souhaite à tous eh bien, de continuer votre chemin avec le plus de calme intérieur, de paix, de ressourcement
de reliance et en fraternité avec les personnes qui résonnent le plus avec votre essence vibratoire, non pas qui résonnent avec, je pourrais dire, votre personnalité terrestre, mais bien avec votre essence, avec les vibrations autres de votre essence. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous embrasse très fort et à très vite pour d'autres partages.